Regardons maintenant la correction du TD sur le triode. Donc dans la première question du sujet, c'est-à-dire la question 3 ici, non pardon, la question, oui c'est ça, j'ai pas numéroté les questions, donc ça commence à la question 3. Donc dans la question 3, on vous demande de compléter la figure 20 du document réponse DR1 en indiquant les différents points, direction et sens des différentes actions mécaniques extérieures qui s'appliquent au triode sous les hypothèses de modélisation suivantes. Donc, dans ces hypothèses, on vous précise que les actions de contact sont au nombre de 3. On a les actions du sol sur le triode au point S, Q et R. On a également une action mécanique de pesanteur sur l'ensemble E, ici, et du coup, il faut modéliser ces différentes actions mécaniques sur ce document réponse-là. Donc ici, on a donc déjà le poids à mettre. Donc le poids, il est au centre de gravité GE, il va vers le bas, hein. Et donc ce poids-là, ça c'est l'action de la gravité sur le triode. Donc on le notait dans le sujet P de pesanteur sur E. Parce que le système qu'on étudie, qu'on a isolé, c'est E. Et ensuite, vous avez les trois actions mécaniques résultantes de la réaction du sol sur le triode. Donc il y en a une ici au point S, ça c'est la réaction du sol sur cette roue-là. Donc elle est notée S sol sur E. Ensuite, vous avez la réaction du sol ici. Pareil, celle-ci est notée Q sol sur E. Et la même chose ici, celle-ci est notée R sol sur E. Donc toutes ces actions mécaniques sont des réactions du sol sur le triode lorsque le triode est incliné vers la droite et que il est à l'arrêt ici. Donc voilà pour la question 3. Ensuite, dans la question 5, alors après, du coup, on vous dit qu'on a fait une étude statique et du coup, on a récupéré ces expressions-là pour les différentes actions mécaniques qu'on vient de placer, S, Q et R. On vous dit que lorsque le triode est sur le point de se renverser, la roue gauche du train avant est à la limite de ne plus toucher le sol. Donc ça, en fait, on vous dit dans le sujet que lorsque le triode est sur le point de se renverser comme ça, eh bien la réaction qui était là, elle disparaît parce que la roue ne vient plus toucher le sol ici. Donc ça veut dire que l'action mécanique Q, la réaction au point Q du sol sur le système E, va être égale à 0. Et du coup, on vous demande à partir de cette hypothèse-là d'en déduire la valeur de sinus θ, c'est-à-dire la valeur du sinus de l'angle θ en fonction des dimensions A, B, C et H. Donc l'idée ici, c'est de partir de cette équation et de faire la projection sur l'axe Z, de trouver l'équation scalaire, du coup H sur A, P fois sinus θ moins C, moins tout ce facteur-là est égal à 0, parce que tout ça, ça va être égal à 0, et d'isoler ensuite sinus θ. Donc faisons ça ensemble. Donc je prends cette équation-là, je fais une projection sur l'axe Z, c'est-à-dire que je fais le produit scalaire à gauche de mon équation et à droite de mon équation par le vecteur unitaire petit k. Et du coup, je vais trouver H sur A multiplié par le poids, donc la norme du poids, multiplié par le sinus θ, moins C moins B, multiplié par la norme du poids, divisé par 2B, est égal à 0. Et moi, on me demande d'isoler sinus θ, donc je vais mettre sinus θ en facteur. Donc là, j'ai sinus θ facteur de H sur A fois le poids, moins, en fait non, j'ai même pas sinus θ à mettre en facteur, c'est pas utile. Donc en fait, j'ai tout ça qui est égal à C moins B, parce que je croyais qu'il y avait du sinus θ à droite, mais en fait non. Donc P de pesanteur sur E sur 2B. Voilà, je vois que les P ici vont s'éliminer. Du coup, je peux isoler sinus θ ici. Et donc sinus θ, ça va faire C moins B
sur 2B. Le A, je vais le passer là, multiplié par A sur H. Voilà. Du coup, là, j'ai l'expression que je recherchais. Et voilà pour la question 4. Ensuite, on me demande de calculer la valeur de θ. Donc θ, c'est l'arc sinus de tout ce que j'ai trouvé avant. Donc c'est l'arc sinus de C moins B multiplié par A sur 2BH. Si je fais l'application numérique, je trouve que θ, c'est l'arc sinus. Donc C, c'est 703 mm. Je peux laisser que des millimètres. Si je mets des millimètres partout, ça marche. Sinon, je pourrais mettre des mètres partout, hein. L'essentiel, c'est de garder toujours les mêmes valeurs. Donc B, c'est 1398 multiplié par A qui vaut 800 divisé par 2 fois du coup B qui vaut 1398 multiplié par H qui vaut 347. Voilà, et si vous faites cette application, vous trouvez moins 34,96 degrés. Et du coup, on vous demande de vérifier que les butées mécaniques permettent d'éviter le basculement. Donc là, on a trouvé moins 34,96 degrés. Dans le cahier des charges, on vous indiquait ici qu'on voulait un angle maximum de plus ou moins 35 degrés. Et donc là, on limite à un angle qui est un tout petit peu inférieur à 35 degrés. Donc il n'y a pas de souci, le cahier des charges est bien respecté ici. Après, vous avez une autre étude statique à réaliser. Et on vous précise que sur le document réponse qui est ici, le triode, lorsqu'il est en phase de relevage, est soumis aux actions mécaniques au point S, au point Q et au point R, donc sur les contacts des pneus sur le sol. Là, on modélise l'adhérence. On considère que le pneu est en adhérence. Alors, pour comprendre ce qui se passe ici, il faut faire un petit rappel. C'est pas un rappel parce qu'on n'a pas encore étudié le phénomène de frottement, mais très rapidement, si vous avez une caisse que vous poussez avec une force F ici, et donc qui est en mouvement, eh bien la réaction du sol sur la caisse, lorsque votre caisse est en mouvement, c'est-à-dire lorsque votre caisse est en frottement, elle va être penchée ici d'un certain angle, phi. Et en fait, cet angle-là, phi, est lié au coefficient de frottement qu'il y a entre le sol et la caisse. Lorsque votre caisse bouge, c'est-à-dire lorsqu'elle est en frottement avec le sol, la résultante ici, R, elle vient se positionner sur ce qu'on appelle le cône de frottement, qui fait un angle ici, euh, grand phi, je vais l'appeler. Et cet angle-là, grand phi, eh bien en fait, c'est l'arc tangente du coefficient de frottement. Si j'appelle mu le coefficient de frottement, eh bien cet angle-là, en fait, est lié au coefficient de frottement. Donc lorsque je suis en frottement, c'est-à-dire lorsque la caisse elle bouge sur le sol, elle frotte sur le sol, l'angle que fait la résultante avec la verticale est le même que l'angle que je trouve grâce au coefficient de frottement. Si par contre ma caisse n'est pas en frottement mais en adhérence, c'est-à-dire que j'ai beau pousser mais ma caisse n'avance pas, ma résultante elle sera dans le cône de frottement et donc elle fera un angle que je vais appeler phi' ici qui sera inférieur à grand phi. Donc que l'on soit en adhérence ou en frottement, dans tous les cas de toute façon la résultante du sol sur l'objet qui est en train de frotter ou adhérer au sol, elle est penchée. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Au point S, ici, vous avez une réaction qui est penchée. La réaction ici, R, la réaction R ici, du sol sur ce pneu-là au point S, eh bien, en fait, cette réaction R, elle est composée d'une tangente, TS, et d'une normale, NS.
Et donc elle est penchée vers la gauche ici. Donc elle est penchée vers la gauche, pourquoi? Parce que la roue a tendance à vouloir glisser comme ça. Mais on est en adhérence. On est en adhérence, ça veut dire que l'angle que fait cet angle-là, en fait, serait inférieur à l'angle du coefficient de frottement. Mais on ne nous embête pas avec ça dans le sujet de bac. Mais du coup, ça explique la raison pour laquelle, ici, nos réactions sont penchées. Et donc, du coup, on vous demande de compléter les autres réactions. Eh bien, en fait, il n'y a aucune difficulté. Il suffit de dire que au point O, on va également avoir une, euh, une normale ici que je vais appeler NR et une tangente que je vais appeler TR. Donc ça, ce serait ça serait les deux composantes de ma réaction ici que j'aurais au point O. Et puis au point Q, pareil, je vais avoir la composante en Z, pardon, de ma réaction au point Q. Et là, je vais avoir ma composante en X de ma réaction au point Q. Hein, sachant bien sûr que tout cela signifie que la réaction du sol sur ces trous-là, elle est comme ça. Donc ça serait la réaction du sol sur ces trous-là au point S. La réaction au point O, elle serait comme ça, et la réaction au point Q, pareil, elle serait comme ça. Mais ici, on a modélisé les composantes de ces forces de réaction. On n'a pas modélisé juste la réaction, on a modélisé les composantes. Les composantes normales N et la composante tangentielle grand T. Donc ça, c'était les réactions du sol sur le triode. Et puis, on vous donne une autre information aussi, dans la question qu'on est en train d'étudier. On vous dit que euh, vous avez l'action au point J. Et l'action au point J, c'est l'action qui est définie ici. C'est l'action du pilote sur le triode qui est en train d'essayer de relever le triode. Et on vous dit que cette action-là est portée par le vecteur unitaire petit u. Ça veut dire que sur le document réponse, je dois positionner, et elle est positive, donc ça veut dire que sur le document réponse, ici, j'ai également à dessiner l'action du porteur sur le triode, et je dois la dessiner selon l'axe porté par petit u. Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir J qui va être comme ça, et qui est porté par petit u. Donc là, j'ai J. D'accord? Et J, hein, J, en fait, c'est la composante de J qui est positive, portée par le vecteur unitaire petit u. Là, vous avez le vecteur unitaire petit u. Donc J est dans ce sens-là. Donc ça, c'est J du pilote sur le système E qu'on a isolé. Et la dernière action mécanique que je dois dessiner, c'est le poids, ici. Donc P, l'action de la pesanteur. Voilà, et puis après, dans la question, on vous demande de trouver une relation entre les différentes inconnues ici, en faisant le théorème du moment dynamique autour du point O, ici. Donc si je fais le théorème du moment dynamique autour du point O, c'est-à-dire somme des moments ici égale 0, je vais avoir le moment par rapport à O de TS plus le moment par rapport à O de NS, plus le moment par rapport à O de TR, plus le moment par rapport à O de NR, plus le moment par rapport à O de TQ, plus le moment par rapport à O de NQ, plus le moment par rapport à O de P, plus le moment par rapport à O de J, égale 0. Alors le moment par rapport à O de TS, il est nul parce que TS va passer par le point O. De même pour les moments par rapport à O de NR et de TR et de TQ. Donc du coup, il va falloir que je mette en place le moment par rapport à O de NS, plus le moment par rapport à O de P, plus le moment par rapport à O de NQ, plus le moment par rapport à O de J. Et il faut que je dise que tout ça, c'est égal à 0. Et donc là, je vais choisir le repère U et W. Je vais me mettre dans le repère UW ici. Donc le moment par rapport à O de NS dans le repère UW, eh bien,
ça va être OS vectoriel NS plus le moment par rapport à O de P dans le repère UW, ça va être OGE vectoriel P. Le moment par rapport à O de NQ, NQ est appliqué au point Q, ça va être OQ vectoriel NQ. Le moment par rapport à O de J, ça va être OJ vectoriel J. Alors, je vais venir travailler, je vais avoir besoin du vecteur OS ici. Donc le vecteur OS, dans le repère UV, il va avoir une composante en U qui est négative ici, et une composante ici en W qui va être positive. Et puis la composante, en fait, du coup, en V, ici j'aurai le vecteur V qui irait vers moi. Donc ça serait, ici je vais avoir 0. Donc la composante en X qui est ici, c'est le projeté de A sur 2 avec un angle de θ. Donc ici, je vais avoir A sur 2 cosinus θ. Donc moins A sur 2 cosinus θ. Donc ça, c'est le vecteur OS dans le repère UVW. Et puis, dans la composante ici, pour aller la composante, cette valeur-là, ça va être le sinus θ et ça va être positif. Donc ça va être plus A sur 2 sinus θ. Ça, c'est le vecteur OS. Ensuite, je vais avoir besoin du vecteur OG. Le vecteur OG, OGE en fait, hein, j'ai dit OG mais c'est OGE. Donc c'est ce vecteur-là. Bon, c'est facile. Ça va être 0 en U, 0 en V et petit h en W. Ensuite, je vais avoir besoin du vecteur OQ. Donc le vecteur OQ, c'est ce vecteur-là dans le repère UV. Donc j'ai besoin de cette longueur-là. Donc ça va être A sur 2 cosinus θ est positif. Donc A sur 2 cosinus θ. Sur l'axe V, ici 0. Et sur l'axe W, pour aller de O à Q, ça va être négatif. Donc ça va être moins A sur 2 sinus θ. Je vais avoir besoin également du vecteur NS. Donc NS exprimé dans le repère UW. Donc dans le repère UW, la composante en U, ça va être le projeté de NS, ça va être cette longueur-là ici. Donc ici, donc si je remets mon repère comme ça, mon angle θ, mon angle θ il est là, donc je retrouve ici. Et donc la composante en U de NS, ça va faire intervenir le sinus θ et ça va être positif. Donc ça va être NS sinus θ, 0 en V, et la composante en W, ça va être NS cosinus θ, et c'est positif. Ensuite, j'ai besoin du vecteur NQ. Le vecteur NQ, pareil, je vais avoir besoin de sa composante. Donc si je mets mon repère UW ici, j'ai donc l'angle θ ici, et j'ai besoin de sa composante ici en U. Donc ça va faire intervenir le sinus θ, elle va être positive, donc ça va être NQ sinus θ, 0, NQ cosinus θ. Et enfin, il me faut J. Et le vecteur J, dans le repère UVW, c'est facile, c'est juste J, 0, 0.
Voilà, je vais effacer ça. Et du coup, je peux reprendre à partir de là mon équation vectorielle qui est ici. Alors, je vais prendre mes termes un par un. Donc, déjà, celui-là, OS, pardon, vectoriel NS. Ça va me faire ça, vectoriel ça. Donc, je vais avoir moins A sur 2 cosinus θ 0 A sur 2 sinus θ, vectoriel ns sinus θ ici, 0 ns cosinus θ. Et donc ça va me faire 0 fois ça, moins ça fois 0, ça fait 0. Ensuite, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc A sur 2 sinus θ fois ns sinus θ, ça fois ça, moins ns cosinus θ, fois A sur 2. Donc là, ça, hop, et j'ai du A et j'ai du cosinus θ ici. Ce terme-là, et puis le dernier, ça fois ça, moins ça fois ça fait 0. Donc là, je peux dire que le deuxième terme, c'est A sur 2 ns facteur de sinus carré θ plus cosinus carré θ. 0. Et donc c'est égal à 0 A sur 2 ns, parce que ça fait 1. 0. Cosinus carré θ plus sinus carré θ, ça fait 1. Donc celui-là, ce terme-là, ça me fait 0 A sur 2 ns, 0. Ensuite, j'efface ça et je passe au terme suivant. Donc ce terme-là, OG vectoriel E, donc ça va me faire 0, 0H, vectoriel P, pas vectoriel E, et P, il est P, j'ai mis, alors P, en fait, j'ai pas fait P, donc P, dans le repère UV, donc la composante en U de P, pareil, si je replace mon repère ici, hop, le θ, donc là je vais avoir du θ est ici, donc je vais avoir moins P sinus θ, 0 et moins P cosinus θ. Et donc ici je vais avoir moins P sinus θ, 0, moins P cos θ. Du coup ça me fait 0 fois ça, moins ça fois 0, ça fait 0. Ça fait faire moins HP sinus θ. Ça fois ça, moins ça fois 0. Donc là j'ai moins HP sinus θ. Et le dernier, 0. Ok, donc du coup ce terme-là, ça fait 0 moins HP sinus θ 0. Voilà, je vais effacer ça du coup maintenant, quand j'en ai plus besoin. Ensuite, je vais m'occuper de ce terme-là. Donc OQ vectoriel NQ. OQ, c'est A sur 2 cosinus θ 0 moins A sur 2 sinus θ. Ça c'est OQ vectoriel NQ. NQ, ça va être NQ sinus θ 0 NQ cosinus θ. Et en fait, ça c'est exactement la même chose que ce que j'ai calculé là, sauf que ça va être inversé. Donc en fait, ce terme-là,
ça va être 0 moins A sur 2 NQ, 0. Voilà. Et enfin, le dernier terme, celui-là, OJ vectoriel J. Donc OJ, donc pour aller du point OJ, j'ai oublié de le faire aussi, mais OJ en U, c'est moins A sur 2. Et en W, c'est petit d. Donc ça, c'est OJ vectoriel J, c'est J00. Et donc ça me fait 0 fois ça fois moins 0, ça fait 0. DJ, moins 0 fois A sur 2, et après j'ai 0. Donc ce terme-là, c'est 0, DJ0. Et du coup, je peux finaliser tout ça. Je projette sur le deuxième axe, c'est-à-dire sur l'axe V ici. Donc ma relation, c'est A sur 2 NS, moins HP sinus θ, moins A sur 2 NQ, plus DJ, égale 0. Donc voilà la relation qu'il fallait trouver. Et puis enfin, pour terminer, la dernière question. Donc dans la dernière question, on nous dit qu'on a fait une simulation et du coup qu'on obtient la force ici à exercer en fonction de l'angle et on nous dit qu'il ne faut pas dépasser 100 newtons. Donc là, il suffit de venir lire ici et on vient lire l'angle 5 degrés. Donc on trouve en fait un angle de 5 degrés. Et ça veut dire que l'inclinaison maximale correspondant à 100 newtons, ça sera 5 degrés.